Bonjour, bienvenue sur Allo Finance pour commenter les indicateurs économiques publiés dans la matinée qui concernent la zone euro. On commence avec le PIB britannique qui a finalement augmenté de 0,5% sur le premier trimestre. Au final, sur un an, le rythme de croissance a en revanche été révisé à la baisse. On tape désormais sur une hausse de 1,6% contre 1,8% auparavant. Alors la hausse des exportations explique ce retour à la croissance de l'économie britannique au premier trimestre après un quatrième trimestre qui avait été difficile puisque le PIB avait reculé. La flambée des coûts de l'énergie et de l'alimentaire ont entraîné une érosion des revenus des ménages et une baisse des dépenses de consommation. Des indicateurs qui ont pesé sur le sterling qui recule de 0,3% face au dollar et au franc suisse et perd également un petit peu de terrain face au yen, moins 0,36%. En revanche, le sterling, lui, reste stable face à l'euro. Ensuite, un indicateur mineur mais qui est assez intéressant à regarder. Il s'agit de l'indice des prix à la consommation en Italie qui ont légèrement reculé de 0,1% en mai dans le sillage du repli des cours de l'énergie. Mais tout de même, il faut savoir que les prix à la consommation s'inscrivent en hausse de 4,5% sur l'année, donc une inflation 2 fois plus élevée que la limite fixée par la Banque centrale européenne. Un indicateur à mettre également en perspective avec le recul de la confiance dans le climat des affaires, toujours en Italie, qui a donc perdu un petit peu de terrain au mois de juin. L'indicateur touche d'ailleurs son plus bas niveau depuis octobre dernier. Ainsi, la confiance dans le secteur manufacturier italien est tombée à 100,5 pour le mois de juin contre 101,1 au mois de mai, un consensus qui tablait sur 101,3. Et puis, on termine ce point avec la confiance du consommateur allemand qui a, contre toute attente, très légèrement progressé pour s'inscrire à 5,7 points contre 5,6 auparavant. Voilà pour les indicateurs du jour. À très bientôt sur Allo Finance.